Bonjour à tous et bienvenue pour ce 7e live, 7e conversation de salon. On retrouve McNamara. Bonjour Patrick. Bonjour Ariane, merci de votre invitation. Patrick, vous êtes le fondateur de Quai des notaires, vous êtes ex-notaire, enfin j'ai oublié le terme juridique, mais voilà, vous êtes installé. On va passer une bonne demi-heure ensemble et l'idée c'est que vous nous racontiez votre confinement, puis votre façon de voir les choses. Voilà, c'est un peu aussi un prétexte pour mieux vous connaître. Alors comment ça se passe ce confinement? Vous étiez où quand c'est tombé la nouvelle? J'étais dans le Morvan, à Autun, juste à côté d'Autun, dans le Morvan. Et eh bien, j'ai découvert, comme tout le monde, avec assez de stupéfaction, d'étonnement. Mais moi, j'ai un confinement un peu particulier. J'ai fait partie, je pense, des chanceux. Alors, j'ai la chance d'être confiné dans un endroit, j'ai un peu honte de le dire, en pensant à ceux qui sont confinés en ville dans les petits appartements. Donc, d'avance, je m'excuse auprès d'eux. Mais j'ai la chance d'être confiné juste à côté d'Autun, dans le Morvan. Et c'est un vrai bonheur parce qu'il y a le grand espace, la nature, le grand air. Et donc, ce n'est pas un confinement très, très difficile du point de vue de la qualité de vie. Vous nous parlez un petit peu, vous nous présentez l'activité de Quai des notaires pour qu'on comprenne bien ensuite comment ça s'est articulé, votre gestion du temps et votre travail, votre télétravail. Oui, volontiers. Quai des notaires, c'est une plateforme qui est un assistant digital pour le notaire et un portail client pour les clients et partenaires du notaire. Donc, au quotidien, dans l'étude, Quai des notaires aide le notaire et les collaborateurs à constituer les dossiers de vente, de succession, tous les dossiers immobiliers. Et à l'extérieur, avec ses clients et avec ses partenaires, Quai des notaires est un portail où chacun peut venir se connecter et on gagne du temps et on est mobile et on est justement dans la relation à distance pour faire avancer les dossiers de manière plus fluide. Et le confinement pour nous a été une situation très particulière puisque au-delà des fonctionnalités que nous avions, nous avons intégré dans Quai des notaires la signature électronique qualifiée. Nous sommes partenaires de DocuSign depuis 2018 et là, nous avons donc été parmi les deux structures, les deux solutions qui permettent aux notaires de recevoir leurs actes notariés à distance. Donc, pour nous, le confinement a été particulier puisque, bien sûr, dès que le décret est paru, vous savez qu'il y a eu le 3 avril un décret paru au journal officiel du 4 avril autorisant les actes notariés à distance. Et dès que le décret est paru, il y a eu un arrêt. Parce que pour qu'on comprenne bien, les agences immobilières ont fermé, les études ont fermé suite au confinement. Les agents immobiliers ont râlé parce que les promesses en cours ne pouvaient pas se signer. Il y a une ordonnance qui est tombée autorisant les notaires à mettre en place la signature électronique pour décongestionner le marché. On peut dire ça comme ça? C'est ça, exactement. À l'initiative du président, enfin du Conseil supérieur du notariat, qui a fait tout ce qu'il pouvait pour décongestionner cette situation, justement. Et le ministre de la Justice et le Premier ministre ont pris un décret qui parut le 4 avril et qui permet aux notaires de recevoir leurs actes notariés avec une comparution à distance, mais dans des circonstances bien précises, définie par décret et par le Conseil supérieur du notariat, et Quai des notaires est pour une grande partie des notaires. Je remercie nos partenaires qui nous font confiance dans ce système, mais pour une grande partie des notaires, les notaires peuvent accéder et signer leurs actes notariés à distance par le biais de Quai des notaires.
Alors, ça va durer ça après après le déconfinement? Aujourd'hui, le décret, enfin jusqu'à, disons encore aujourd'hui, mais Encore aujourd'hui, le décret est en vigueur jusqu'au 25 juin, c'est-à-dire un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire. Euh, Comme vous le savez, samedi, l'état d'urgence sanitaire, la date de fin a été repoussée du 24 mai au 24 juillet. Il semble que, par voie de conséquence, ce dispositif, qui est un décret d'exception, doive se prolonger jusqu'au 25 août. Voilà, c'est encore à confirmer, mais a priori, c'est le sens que ça va. On risque d'avoir une prochaine ordonnance, peut-être mercredi prochain, après le Conseil des ministres. Alors, on revient à vous, votre fonctionnement. Finalement, vous avez beaucoup travaillé parce qu'il y a eu un surcroît d'activité pour équiper tous ces notaires. Mais alors, une journée type confinée, c'est comment en ce moment? Alors, eh bien pour moi, c'est un réveil très tôt, pratiquement à l'aube. Et ensuite, je fais partie des personnes qui ont une attestation, une autorisation exceptionnelle de déplacement parce que j'ai mis tous les salariés de Quai des Notaires en télétravail depuis un certain temps. Mais moi, je suis contraint de me déplacer, de me rendre à mon bureau. Donc, je me rends tous les matins à mon bureau et je suis tout seul dans mon bureau à Autun. Voilà. Nous avons des bureaux à Autun et à Paris. Tout le monde est en télétravail. Ça se passe très bien parce que nous avons l'habitude de fonctionner à distance. Mais moi, je suis… Vous êtes resté à Autun. Il n'y a plus personne au bureau de Paris, finalement? Non. 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 Et vous en passez, personne à Paris. vous en passez et moi, je suis à Autun. Et vous êtes à Autun. Est-ce que vous travaillez plus ou moins qu'avant? Oh là là. Depuis le confinement, nous travaillons tous et beaucoup plus. On a eu vraiment une recrudescence très importante d'activité. Et tous les collaborateurs de Quai des Notaires ont été, je peux dire, mis à rude épreuve. Je les salue et je les félicite, ils le savent. Et donc, je leur rends hommage. Ils ont répondu présent pour les notaires, pour les clients. Et je crois que les notaires et les clients s'en sont rendus compte. Donc, on a vraiment fait, comme on dit en anglais, un good job. Voilà, on a fait du bon boulot. Finalement, hier, on recevait Rens Lipsus qui était parti travailler dans la brousse pour préserver la nature, qui nous présentait son travail. Et finalement, il a été servi quelque part par l'actualité du Covid qui met l'urgence de ce travail de préservation de la nature au cœur des préoccupations. Et vous, d'un autre côté, cette actualité du Covid et cette marche forcée vers la digitalisation des notaires, elle vous a servi aussi. Oui, on peut le dire comme ça, c'est vrai. La crise, comme toutes les crises, je pense, ont tendance à mettre en évidence des fonctionnements plus appropriés que d'autres. Et dans notre cas, c'est un accélérateur, oui, c'est certain. C'est certain. Qu'est-ce qui va en rester après? Vous allez passer à la vitesse supérieure. Ça vous a permis de passer un stade où il y a encore beaucoup de choses. Vous avez le ralentissement. Comment vous voyez la suite? Je pense que Quai des Notaires aujourd'hui a franchi une étape, c'est indéniable. D'abord, nous avons reçu le label du Conseil supérieur du notariat, le label éthique du Conseil supérieur du notariat, ce qui fait de Quai des Notaires la première solution et pour l'instant la seule solution labellisée par le Conseil supérieur du notariat et qui permet aux notaires de recevoir leurs actes notariés à distance. Donc, c'est important. J'en suis extrêmement heureux parce que ça a permis quand même aujourd'hui de signer plus de 2000 actes, ce qui est quand même pas négligeable. Et nous avons franchi un cap parce que nous atteignons un nombre de notaires inscrits, utilisateurs, et puis une activité qui va conférer à Quai des Notaires indéniablement une dimension nouvelle. Nous avons en plus des choses qui arrivent, sur lesquelles nous travaillons depuis longtemps.
qui sont pour une partie l'interopérabilité avec les logiciels des notaires et pour une autre partie une phase supplémentaire dans l'intelligence artificielle pour éviter, en tout cas tenter et commencer à éviter aux notaires ou aux agents immobiliers toute double saisie et que les choses soient faites pour une grande partie de manière automatique. Très bien. Alors, revenons à vous. Donc, on a compris que vous travaillez beaucoup en temps normal et encore plus en ce moment. Comment est-ce que vous vous détendez? Comment est-ce que vous entretenez votre forme? Ah, alors là, c'est un vrai. Pour moi, c'est un des bonheurs de cette période, aussi bizarre que ça puisse paraître. Encore une fois, je m'excuse auprès de ceux qui sont dans des appartements coincés, mais j'ai la chance d'être en pleine nature et pour moi, c'est un peu un retour aux sources parce que je suis au milieu des oiseaux, au milieu de la verdure et donc j'entends la nature et je fais du sport et je profite tous les matins du chant des oiseaux et toutes les semaines, je fais une activité sportive bien plus intense que je ne le faisais avant. Donc, je fais beaucoup de sport. Donc, c'est la nature qui vous booste. Oui, oui, oui. J'aime beaucoup la nature et j'aime beaucoup la nature parce que la nature, elle ne triche pas. Elle est vérité, la nature. Et se retrouver dans la nature, c'est se retrouver en vérité, toujours, quelque part. Et ça fait du bien. Ça fait un bien fou. Moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça pour m'ancrer, pour garder les pieds sur terre et puis être en relativité et en accord avec son environnement. Vous parliez tout à l'heure d'environnement. C'est bien sûr un sujet à la mode, hein, mais voyez-vous, alors on est en conversation de salon, donc on peut échanger des idées, hein, mais il y a une idée qui est, l'idée, c'est même plus qu'une idée, c'est une politique qui est la politique de la protection de l'environnement. Eh bien, je crois que cette notion de protection de l'environnement va évoluer aussi, parce que je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur et qu'il n'y a pas de protection de l'environnement possible dans la conception qu'on en a aujourd'hui. C'est-à-dire que protection de l'environnement, protéger l'environnement, ça sous-entend que nous serions d'un côté et l'environnement d'un autre côté. Et ça, c'est une idée qui est fausse, parce que nous faisons partie intégrante de l'environnement. Et je crois que ce qui arrive et la période qui arrive va nous pousser un peu plus à nous faire prendre conscience que nous faisons partie de l'environnement et que protéger l'environnement, c'est d'abord se protéger soi et avoir une hygiène de vie soi-même et son prochain. Et je crois que cette communion avec la nature, elle va devenir, elle va prendre une importance plus grande. Voilà. Oui, c'est un des changements majeurs qui risque de s'opérer, ou en tout cas qu'on est invité à opérer avec ces crises. Oui, vous voyez, la crise du Covid, elle est arrivée d'un endroit en Chine, semble-t-il, et aujourd'hui, c'est le monde entier qui est impacté. Donc, la mondialisation, elle n'est pas seulement économique, elle est au-delà, et elle est aussi environnementale. Et je crois que cette crise fait prendre aussi conscience des interactions et de la mondialisation, non seulement de l'économie, mais aussi de l'environnement, et que nous sommes partie, nous faisons partie de l'environnement. Nous faisons partie de l'environnement, et c'est un appel aussi à plus d'humanité. Oui. Oui, je crois que les deux sont liés, en fait. Je crois que les deux sont liés. C'est plus d'humanisme et plus de respect pour soi et pour l'environnement. Mais on fait partie de l'environnement, donc respecter l'environnement, c'est d'abord se respecter soi et la manière dont on vit avec ou dans. Ne pas forcément se positionner en victime.
de pas forcément se positionner en victime, vous avez dit? Oui. Oui, en victime et aussi en consommateur. Ou alors, Là, oui, pas exclusivement en consommateur, en tout cas, en consommateur responsable. Je crois que, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais je crois que la responsabilité est une des valeurs qui va, après la crise, prendre beaucoup de sens, beaucoup plus de sens, je crois. Comment vous la ressentez, vous, la gestion de la crise? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux politiques? Eh bien, j'ai envie de dire qu'il faut de la confiance. Alors, vous savez, je ne fais pas là la mise en valeur de Quai des Notaires. Vous savez que Quai des Notaires, la signature de la marque, c'est aborder l'avenir avec confiance. Mais déjà, je l'avais fait non seulement en m'adressant aux notaires, mais aussi aux personnes partenaires ou utilisateurs ou clients du service juridique, au sens large. Aborder l'avenir avec confiance, je crois que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, après cette crise, ou plutôt demain, va prendre une dimension impérative, nécessaire et extrêmement centrale. J'espère que nous allons changer de paradigme et placer la confiance en premier. Je crois que à plusieurs égards, on a des exemples criants sous les yeux. D'abord, la situation de l'hôpital. Et on a vu de quelle manière nous étions non préparés, disons-le comme ça, ou insuffisamment préparés. On ne peut pas s'empêcher, quand on voit cette situation, de penser aux politiques d'austérité. Et les politiques d'austérité successives conduisent à moins de dépenses et à gérer les dépenses. Je crois que dans le monde d'après, comme on dit, comme on entend pas mal dire, je crois que dans le monde d'après, le paradigme va changer radicalement, profondément, et j'espère que eh bien, c'est la confiance qui va prendre le premier plan, et je crois que c'est la confiance qui doit prendre le premier plan. Je crois que aujourd'hui, c'est la peur qui domine quand même. Exactement. Et nous n'avons pas répété, mais c'est exactement ça. Et je crois que la confiance, c'est la seule chose qui peut dominer la peur. Et ça paraît philosophique, mais ça l'est, mais c'est aussi très concret parce que ça a des incidences concrètes dans les politiques environnementales, les politiques économiques, les politiques sociales. Et j'espère, en tout cas je crois très fortement que dans le monde d'après, la confiance sera un élément premier. Mais comment est-ce que la confiance, elle ne se décrète pas? Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'à un moment, il y a un état de confiance qui se met en place? C'est un leader, c'est une personnalité qui emmène tout le monde? Alors, je crois qu'il y a deux raisons pour lesquelles la confiance va prendre le pas. La première, c'est que nous avons tous, dans le monde entier, subi cette crise. Et nous ne pourrons pas y échapper, nous l'avons subie, c'est là, elle est là. Donc, aborder la phase d'après de la même manière que nous avons géré la phase d'avant, ça ne sera pas responsable. Nécessairement, cette crise va nous faire prendre conscience que nous avons, quand je dis nous, c'est au sens large, politique et responsable, nous avons manqué de responsabilité. Vous voyez, il y a une question, par exemple, qui se pose, que je me pose, c'est comment pouvons-nous avoir une organisation mondiale de la santé aussi importante et avoir subi cette crise dans le monde entier? Comment pouvons-nous, autre question, avoir un État aussi élaboré que la France
et y avoir eu autant de pénuries de masques ou de gel. C'est insensé. Et alors, quand vous dites la confiance ne se décrète pas, non seulement nous aurons subi cette crise et nous allons prendre conscience qu'il faut être responsable et que les politiques à mener ne doivent pas être basées sur la peur, mais sur la confiance, mais deuxièmement, je crois que si elle se décrète, en quelque sorte, je crois qu'il appartient aux politiques d'instaurer cette confiance par une politique économique, sociale, environnementale, qui s'appuie d'abord sur la confiance. Et ça va très loin, ça va jusque dans le système bancaire. Ça peut aussi y avoir des jaillissements sur le système actuel, parce que le gouvernement français a été extrêmement généreux. Enfin, en tout cas, il y a un dispositif de soutien comme on n'a nulle part en Europe, pour les entreprises en tout cas. Est-ce que ça, c'est suffisant pour rétablir la confiance chez les entrepreneurs? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que c'est un pansement, c'est un état d'urgence. Hein. Nous sommes en état d'urgence. Le président avait commencé par dire nous sommes en guerre et il a décrété et mis en place un état d'urgence. Donc, on voit bien que nous agissons là comme des pompiers et que nous essayons de parer au plus pressé pour sauver des emplois et des commerces et des industries. Je ne crois pas que ces dispositions sont de nature à restaurer la confiance. Elles peuvent restaurer peut-être une confiance dans l'État, oui, et peut-être faciliter les mesures qui seront prises ou qui devront être prises dans l'avenir, peut-être, parce que l'État a répondu très présent, mais il reste beaucoup de questions en suspens. Il reste beaucoup de questions, et ça va être à chacun de trouver un nouveau souffle, en quelque sorte. C'est ça, la politique, et je pense que les politiques vont devoir maintenant gérer les moins 6 ou moins 8 ou moins 10% de croissance, parce qu'on est parti de moins 6, mais on ne sait pas jusqu'où on va aller. Ça, c'est une situation avec tout ce que ça comporte. Mais ce qui est extrêmement sensible, ou qui va devenir extrêmement sensible, c'est que vous, moi, toutes les entreprises et les acteurs du monde économique et social et environnemental vont se relever après le déconfinement avec un besoin absolu de trouver des solutions pour l'avenir. Et là, il va falloir faire preuve de confiance, de responsabilité et d'entrepreneuriat. Alors là, on revient à des questions plus terre à terre. On a Anaïs Duchemin. Bonjour Anaïs, qui nous dit « Vous êtes partenaire de DocuSign. Or, il paraît que DocuSign a refusé de prêter son concours aux notaires pour leurs actes notariés à distance. Est-ce que c'est vrai ?» Je ne sais pas si vous pouvez répondre. Mais la question d'après, c'est « Est-ce qu'on peut signer des actes notariés à distance via ce biais ?» Bon. Oui, il y a eu un cafouillage le 15 avril. Certains dirigeants qui n'étaient d'ailleurs pas notaires ont cru pouvoir laisser penser que on pourrait aller au-dessus des lois et se passer ou en tout cas aller au-delà des directives européennes. Donc bien sûr, ça n'est pas possible. J'explique en 2 mots. En France, la signature qualifiée et réglementée par, au départ, le règlement européen EIDAS. Et il y a une structure qui est chargée, qui est rattachée au ministère de la Défense et au secrétariat général de la Défense et au ministère de l'Intérieur. Une structure est chargée de veiller à la bonne application de cette réglementation. Elle s'appelle l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et cette agence a des règles à faire respecter. Il s'est avéré que le 15 avril, une information a été donnée au notaire disant qu'une certaine liberté pourrait être prise avec ces règles. Et l'ANSSI, qui fait appliquer les règles européennes, eh bien, a dit non, ce n'est pas possible, et donc a imposé la fermeture d'un service. Alors, DocuSign a dû fermer un service
Quai des notaires n'a pas été impacté, mais, puisque tous nos services sont restés ouverts, mais une partie des notaires ont été impactés, malheureusement. Mais en aucun cas DocuSign a refusé de prêter son concours, ça n'est pas exact. Il s'agissait d'une mauvaise application des directives européennes et l'ANSSI a imposé de fermer le service. Donc, DocuSign est totalement investi auprès des notaires pour qu'ils signent leurs actes notariés. Et oui, il est possible de signer les actes notariés à distance sans problème. Merci pour cette réponse hyper précise. Est-ce que vous avez appris des choses sur vous pendant le confinement? Oui, c'est intéressant votre question. Je vous remercie de l'avoir posée. Oui, j'ai appris des choses sur moi. Et d'ailleurs, ça me fait penser aux 3 valeurs fondatrices de Quai des notaires, voyez-vous. J'ai appris que j'ai besoin fondamentalement de me raccrocher à la nature et d'être proche de la nature et d'avoir un équilibre. Voilà. Mais je crois qu'on est tous pareils, on a tous besoin d'un équilibre. Mais ce qui me plaît fondamentalement dans la nature, c'est la vérité. Et, parce que quand on est face à la nature, eh ben, on est en vérité. Et ça fait partie des 3 valeurs fondatrices de Quai des notaires qui sont le respect, la vérité et l'enthousiasme. Et donc, oui, j'ai appris, je me suis rappelé que eh bien, j'avais profondément besoin de la nature pour me sentir bien. Vous dites la nature, la vérité. Moi, j'ai envie de dire l'authenticité. Et quand on est notaire, on fait des actes authentiques. C'est un peu un raccourci, mais c'est la même idée. C'est ça, c'est la même idée. Alors, je pourrais dire, c'est pour ça que j'ai fait Quai des notaires. Mais en réalité, oui, c'est pour ça que j'ai fait Quai des notaires, parce que je crois fondamentalement à l'acte authentique. Je crois fondamentalement à la valeur ajoutée du notaire et du notariat. Je pense que je suis très attaché à notre système et à notre modèle juridique français de droit continental, par opposition aussi au modèle juridique anglo-saxon. Et donc, je fais une parenthèse. Par exemple, avec le système français, il n'y aurait pas eu de crise des subprimes, voyez-vous. Avec le système juridique français basé sur le notaire et sur les sûretés réelles, il n'y aurait pas eu de crise des subprimes. Alors, il y en aurait peut-être eu d'autres, mais pas celle-là. Donc, je suis très attaché au notaire, à la profession, et puis à l'acte authentique, oui, c'est vrai. Est-ce que vous cuisinez? Ah, ça, c'est intéressant. Alors, c'est aussi un des enseignements de ce confinement, voyez-vous, j'ai pris un plaisir fou à recuisiner. Donc, ah oui, vous voyez. Donc, j'ai beaucoup cuisiné. Et là aussi, c'était pour moi un grand plaisir de ce confinement. C'est toujours la même chose, un peu le retour aux sources. Donc, j'ai redécouvert le plaisir de cuisiner, et notamment de cuisiner les choses simples, les légumes. Les choses, vous voyez, on peut faire plein de choses avec des légumes, on peut faire plein de choses avec la cuisine simple. Et donc, c'est un vrai bonheur. Ouais, j'ai beaucoup cuisiné. Dans l'authenticité. Oui, tout à fait. Est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous lisez? C'est quoi votre livre de confinement? Alors là, ça ne va pas être très intéressant, malheureusement, parce que, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup travaillé. Néanmoins, j'ai deux lectures en ce moment. Une qui s'appelle « Patron » au pluriel, n'ayez pas peur. C'est un livre, vous voyez, c'est drôle, mais je n'ai pas fait exprès, mais on revient toujours au même sujet. Patron, n'ayez pas peur. C'est un livre qui m'a été offert et j'aime beaucoup ce livre et je le reprends souvent. C'est un manuel à destination des patrons pour les empêcher d'avoir peur de l'ubérisation et plutôt s'y préparer avec confiance, entre guillemets, en tout cas s'y préparer et comprendre que la transformation numérique
elle est là, et que c'est d'abord une transformation culturelle, et que celui qui ne se prépare pas ou qui n'est pas prêt prend du retard. Et en réalité, met en jeu sa pérennité et son existence future. Donc il y a une impérieuse nécessité à ne pas avoir peur et à se mettre en marche. Alors, sans faire de politique, mais en tout cas, à plutôt avoir confiance et à agir en étant responsable. Donc ça, c'est un petit livre que je lis qui s'appelle « Patron, n'ayez pas peur ». Mais je lis très peu parce que quand je me couche, 3 minutes après, je dors. Et j'ai une deuxième lecture qui est, c'est pas non plus, enfin c'est très intéressant, mais c'est pas très littéraire. C'est Harvard Business Review. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est extrêmement, extrêmement en français intéressant. ou en anglais? Pardon? En français ou en anglais? La Alors, version française? oui, j'ai une version française. J'ai quelques magazines en anglais que je lis volontiers, mais plutôt le français. Bon, alors on a parlé des livres, maintenant on va parler des séries, des films. Regardez la télé, est-ce que vous êtes un adepte, un fan de séries? Alors là, non. Non, je ne regarde pas la télé. Je suis... j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, mais je peux quand même vous dire quelque chose. Je n'avais jamais regardé, je vais passer pour un être surprenant et bizarre et infréquentable, mais je n'avais jamais regardé Harry Potter, voyez-vous, parce que je suis plutôt terre à terre. Et donc, mon fils Alexandre m'a fait découvrir cette semaine Harry Potter et j'ai été absolument ravi de regarder Harry Potter. J'ai trouvé ça formidable. Donc, c'était ma découverte de cette semaine. Vous avez vu le premier, il vous en reste plein à voir en fait du coup. Oui, oui, c'est ce qu'il m'a dit, oui. Exactement. Qu'est-ce qui se passe de façon plus compliquée que ce que vous auriez imaginé dans ce confinement? Eh bien, j'allais dire, nos émotions et notre besoin de relation. Nous sommes des êtres de relation et on n'est pas fait pour vivre confiné. On n'est pas fait pour ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez fait ce que nous sommes en train de faire, pour pouvoir échanger et pour pouvoir se voir et s'entendre, et puis éprouver des émotions et échanger des idées et se sentir vivre. Se sentir vivre. Et nous sommes des êtres de relation qui avons besoin de ça. Et c'est ça qui nous fait avancer. Je crois que ce qui manque le plus, eh bien, c'est de pouvoir avoir des relations avec les gens et voilà, être proche. Donc, je crois que le déconfinement, alors il va certes être progressif, mais va aussi mettre ça en lumière. C'est que j'espère en tout cas que nous attacherons, nous accorderons après davantage de valeur à notre prochain. Ça serait la belle leçon à en tirer. Alors, on retourne dans une question de Thomas Armand. Bonjour à vous deux. Sans manquer de respect à toutes les personnes touchées ou endeuillées par le virus, Quai des notaires peut-il sortir gagnant de cette crise? En effet, il nous est demandé de faire un maximum de choses à distance et il s'avère que cela est justement une des bases de Quai des notaires. Les mentalités risquent de changer en ce sens. Oui, je dirais que Quai des notaires était... Au moment où je vous l'ai dit, hein, ouais, sans filtre. Oui, je pense que Quai des notaires était en avance. Et Quai des notaires propose aujourd'hui des solutions d'avenir qui sont sécurisées et qui répondent aux besoins de simplification et d'accessibilité. Vous et moi et tout un chacun avons de plus en plus besoin de nous concentrer sur notre essentiel et de ne pas perdre de temps, mais de pouvoir faire les choses de manière simple, accessible et sécurisée. Et c'est tout ce que nous avons fait sur Quai des notaires. Donc oui, Quai des notaires a quelque chose à
Alors, je suis un peu gêné de dire ça parce qu'en réalité, ce n'est pas tellement Quai des notaires qui a quelque chose à gagner de cette situation, c'est davantage les notaires, le notariat et leurs clients et partenaires. Et c'est ça qui est intéressant. Si c'est Quai des notaires qui devait sortir gagnant de cette étape, ça aurait peu d'intérêt. Et finalement, ça n'intéresserait pas grand monde. Ce qui est intéressant, c'est ce que nous apportons comme solution nouvelle et ce que nous permettons de résoudre comme situation problématique ou comme problème. Donc, je crois que plus que Quai des notaires, ce sont les notaires, le notariat. J'espère le modèle juridique que nous avons en France, qui, en partie par ces billets ou des billets tels que Quai des notaires, va pouvoir rester ou être un droit concurrentiel encore plus demain qu'hier. Et puis, ce sont aussi les clients et les partenaires du notaire qui vont sortir gagnants de cela. Donc, je dirais que oui, qu'il y ait des notaires, mais Michelin est devenu ce qu'il est parce qu'il a fait une roue qui était ronde et qui a permis à tout le monde de rouler. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. C'est parce qu'il a permis à des gens de tirer leur épingle du jeu et d'avoir une valeur ajoutée qu'il est devenu ce qu'il est. Eh bien, souhaitons que des notaires réussissent à donner de la valeur ajoutée eh bien, au domaine juridique et ce sera parfait. Tout à fait d'accord, Nicolette, avec le fait que nous avons besoin de rapports humains. Mais Quai des notaires n'enlève-t-il pas justement les rapports directs avec le notaire? Bonne question, Colette. Très bonne question, très bonne question. Et c'est une question qu'on m'a souvent posée. Alors, Quai des notaires ne remplace pas le notaire. Et Quai des notaires est un outil d'avenir, permet au notaire de répondre aux attentes de ses clients et partenaires, mais ne remplace pas le notaire. Vous ou moi, nous aurons toujours besoin d'un tiers de confiance, ou en tout cas, nous aurons toujours besoin de nous adresser, de parler à une personne de confiance. Cette personne de confiance, même si certains pensent que le tiers de confiance nouveau, c'est la blockchain, que nenni, il n'en est rien. Le tiers de confiance à qui on voudra parler de son adoption, de son contrat de mariage, de la donation de son patrimoine à ses enfants, que sais-je encore, eh bien, ce sera toujours le notaire. Et ça, c'est même avec les meilleurs outils du monde. Peut-être se visio-commencer et se blockchainiser. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Cette relation, elle peut pas malheureusement se digitaliser ou faire partie de la blockchain à un moment ou à un autre? Ah si, elle est en train de le... Dommage parce que ce dont Colette parle, c'est justement le besoin d'un échange authentique, vrai, avec un un tiers de confiance, mais qui soit humain et pas digital. Oui, mais je suis intimement convaincu que cela subsistera toujours, pour la bonne et simple raison que nous sommes des êtres de relation et que si je veux savoir si je dois adopter la fille de mon conjoint ou de ma conjointe, je préférerais toujours m'adresser à un vrai notaire en chair et en os en face de moi plutôt qu'à une machine. Et l'homme est ainsi fait que il y aura toujours besoin et toujours cette relation arrivera. Quai des notaires ne l'empêche pas. Elle s'appuie sur des technologies pour la rendre plus efficace, plus simple, plus accessible, mais elle ne l'empêche pas. L'intelligence artificielle ne va pas supplanter le notaire. Jamais. Je crois que jamais, pour la raison que j'évoquais à l'instant, c'est que nous aurons toujours besoin d'un tiers de confiance. Et vous savez, nous avons besoin, je disais que nous sommes des êtres de relation, nous avons besoin de nous sentir compris. Pas seulement entendus ou écoutés, mais compris. Et on ne peut pas vivre
ces relations de se sentir écouté et compris avec une machine. En tout cas, pas de la même manière qu'avec un homme. Donc, je crois et j'espère, et je travaillerai toujours pour que le notaire reste ce professionnel de référence en matière de conseil juridique et de rédaction d'actes. Mais pour le rester, il devra s'appuyer sur des outils digitaux, nouveaux, et notamment la blockchain, qui est un outil comme les autres. Voilà. Eh bien, le temps passe, il est bientôt l'heure de clôturer cette interview. Qu'est-ce que vous allez garder du confinement dans le monde d'après? Une chose que vous allez, sur laquelle vous allez vous reposer? Une chose. Une chose. La confiance. Une question revient, bon, on va la prendre aussi. La confiance? La confiance. La confiance. On n'a pas peur, la confiance. Plusieurs pays ont constaté que suite à ce virus, les notaires ont eu une charge de travail plus importante que la normale, suite à plusieurs changements familiaux, décès, divorces. Le notariat français se prépare-t-il à une surcharge de travail après la crise? Déjà pendant la crise? Alors, je sais que le Conseil supérieur du notariat est une instance très en alerte, très à l'écoute et qui sait se préparer. Et d'ailleurs, il l'a montré à plusieurs reprises et encore avec cette crise, puisque le CSN a su mettre les outils qu'il fallait. Donc oui, il va y avoir beaucoup d'activités. Oui, je sais que les instances du notariat français sauront répondre présentes comme elles ont toujours su le faire. Et je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Aucune. Patrick, qu'est-ce que c'est être sweet pour vous? Ah, être sweet. Être sweet comme My Sweet Imo? Bah, comme ce que vous voulez. Alors pour moi, être sweet, c'est d'abord être respectueux, respectueux de soi et de son prochain. C'est être un peu humaniste, comme ce qu'on disait tout à l'heure. C'est d'abord ça, d'abord ça. Et ensuite, c'est être respectueux de l'environnement et en considérant que l'on fait partie de l'environnement. Que ce soit l'environnement professionnel ou l'environnement naturel. Je crois qu'être sweet, enfin, c'est drôle que vous me posiez cette question, mais je vous dis comme je le pense. Je crois qu'être sweet, c'est d'abord le respect dans l'être humain, dans soi et dans son prochain, et ensuite dans l'environnement. Et quand on dit ça, on rejoint aussi l'idée de confiance, parce que c'est aussi une des leçons d'avenir, et je pense qu'il va prendre plus de corps dans l'avenir, c'est que ensemble, de plus en plus, nous allons créer des choses nouvelles. Et c'est d'ailleurs sans doute le vivier d'emploi le plus important qui existe aujourd'hui. C'est tous les emplois qu'on ne connaît pas encore et qui vont arriver, mais qui vont arriver par ces idées éco-responsables ou responsables et humanistes. Et oui. Il y a une grande cohérence dans tout ce que vous avez partagé avec nous depuis tout à l'heure. Et ça rend le discours d'autant plus vrai. Alors, pour finir en musique, je crois que vous êtes un grand mélomane. Oui, oui. Musicien vous-même? Oui, j'aime passionnément la musique. Oui, oui. Et vous jouez? Oui, mais alors, à un niveau, je joue pour moi. Alors, qu'est-ce que vous jouez pour vous? Quel instrument? Du piano, de préférence.
J'ai eu un violon, mais je préfère le piano. Voilà. Et votre répertoire? Je joue pour moi. mais j'aime beaucoup composer des morceaux. Voilà. Bon, mais la prochaine fois, peut-être, on Avec pourra plaisir. écouter vos compositions. Avec Mais alors, en plaisir. attendant, qu'est-ce que vous avez envie de... Voilà, qu'est-ce que vous aimez écouter et qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous ce soir? Eh bien, cette période m'a donné l'occasion de réentendre un pianiste d'exception que j'affectionne particulièrement, qui est Lang Lang, et un morceau qui est, je pense, parmi ceux que je préfère, qui est le concerto numéro 5 de Beethoven, dit l'Empereur. On l'appelle aussi le concerto de l'Empereur. Et c'est un concerto qui est magnifique et qui est, je trouve, de circonstance. C'est très intéressant. C'est un échange entre le soliste, donc le piano, et l'assemblée, donc l'orchestre. Et c'est vraiment, je trouve, le concerto le plus marquant du héros romantique, si vous voulez, où le soliste donne une idée qui diffère un peu de l'idée de l'assemblée. Et il se fait rabrouer dans le premier mouvement, bien sûr. L'assemblée le rappelle à l'ordre en lui disant non, non, le thème, c'est ça. Et se joue ensuite un échange, une discussion entre ces deux thèmes, le thème du soliste et le thème de l'assemblée. Et délicatement, le soliste va quand même réessayer de réexpliquer son thème. À la fin, les deux, l'assemblée et le soliste, qu'on appelle l'empereur, puisque c'est le concerto de l'empereur, enfin, on pourrait le comprendre comme ça. En tout cas, le soliste et l'assemblée, eh bien, retrouvent une sorte d'écoute, d'harmonie, et avancent ensemble en ayant écouté l'autre et en ayant légèrement modifié son thème. Et donc, on arrive à un troisième thème qui est absolument magnifique. Et c'est très intéressant de voir de quelle manière une assemblée ou un groupe de personnes peut, à partir d'une idée, en écoutant et en échangeant, créer quelque chose de nouveau. J'aime beaucoup ce concerto et j'aime énormément cette version. D'après, finalement. Oui, en quelque sorte. Oui, en quelque sorte. Bon, hâte d'écouter votre choix. Merci beaucoup, Patrick. Merci à vous. Merci. Musique? Musique. Je vais vous passer donc ce morceau à partir du moment où le soliste expose son thème de manière très, très douce, avant que l'assemblée ne le reprenne. Eh bien, c'était un plaisir. On attend. Merci à tous d'avoir été avec nous et à très bientôt pour un nouvel épisode.